Coucou les amours, eh bien me revoilà. Nous sommes dimanche et c'est le jour du café. Il est 11 heures. J'ai déjà fait une ou deux petites choses, vraiment, hein, une ou deux petites choses, mais je vous assure que je me suis réveillée super tôt ce matin et je me suis rendormie. Voilà, jusqu'à 9h30, j'étais super crevée. Et d'ailleurs, vous voyez ma tête, je suis toujours super crevée. Oh là là, bon, allez, plus que 2 jours. Après, les enfants, ils retournent avec... bon, là, ils reviennent ce soir, cet après-midi, parce que c'est l'anniversaire de mon grand petit-fils, qui va avoir 8 ans. Et donc, ils viennent cet après-midi pour faire un petit apéritif dînatoire et fêter l'anniversaire de ce grand garçon, 8 ans, mon Dieu, quelle horreur. Pour lui, c'est génial, pour moi, non. Bon, voilà, donc, bah écoutez, comme vous avez dû, peut-être certains d'entre vous qui lisent enfin, qui reçoivent les réponses de ma part, je n'ai pas donné de réponse hier parce que j'étais vraiment, vraiment en bas, quoi. Vraiment fatiguée. Donc hier, ben j'ai fait beaucoup de choses, hein, parce que je vais vous montrer le. J'avais bien rangé cette pièce, mais hier soir, je me suis mise à faire du plâtre, donc j'ai du plâtre à peu près partout. J'ai re-rangé et tout, donc voilà. Alors pour réponse, bon d'abord allez, on va boire le café. Allez, chin. Café. Bon, c'est un peu tard, hein. Il est le temps que je poste et tout, ça va être le café. Vous allez, oui, après manger, vous allez le boire. Hmm, ça fait du bien. J'en ai pas bu encore. Hmm, super. Bon, alors, donc je vous disais, en réponse à Timou, je me suis fait rembourser. Ça s'est fait en 3 minutes. Je me suis fait rembourser ben, les transferts qui étaient abîmés et la pince. Donc, bon, après, ça faisait 5 euros. Mais bon, ça fait 5 euros. Ils m'ont remboursé instantanément. Donc, en 2 minutes, hop, c'était fait. Et j'ai été remboursée. Plus, j'ai refait une remise de jour. Enfin, bref, j'ai à peu près 6 euros, 6 euros de... Alors après le reste c'était bien, hein, attention, hein, quand je dis je suis déçue, oui je suis déçue parce que mes autres transferts ils étaient pas abîmés quoi. Après je les ai mis, hein, vous allez voir, je vous ai filmé encore une vidéo que vous aurez que demain. Je vous laisse la surprise et j'ai mis un t-shirt j'ai déjà mis les décalcos sur, enfin les transferts sur mes t-shirts que j'ai acheté. C'est génial, hein. C'est vraiment bien, il y a aucun problème. Ils étaient abîmés, certes, mais à part un qui s'était décollé vraiment, les autres, j'ai réussi à les faire, hein, sans problème, sans problème. Voilà, donc ça c'était la réponse, mais ma prochaine commande, ça sera sur, comment ça s'appelle? Sur l'autre, Chine. Parce que en fait, Chine, ils ont pas des beaux transferts comme Timo. J'ai regardé, je passais beaucoup de temps à chercher des beaux transferts parce que vous savez que moi j'aime bien customiser mes affaires. J'ai cherché plein de transferts et je n'ai pas trouvé, enfin j'en ai trouvé deux ou trois, mais bon, pas sympa comme ceux de Timo. Enfin, j'avoue que ceux de Timo, ils sont vraiment très très cool. C'est pas grave, hein. De toute façon, comme je dis, c'est à 1 euro. Ils vous le remboursent instantanément s'il y a un problème. Il y a même pas. Je pense que ce qu'il faut retourner, ce sont les gros articles. Mais là, en l'occurrence, les petites choses comme ça, voilà, c'est pas la peine. Donc ça, c'était une chose que je voulais vous dire. Au milieu de ma vidéo, là, je vais vous mettre, comme cet après-midi, je vous dis, je refais un buffet dînatoire et que ça avait beaucoup plu, j'ai refait le saumon gravelin. Voilà. Qui aura moins posé parce que je l'ai fait hier, je vous l'ai filmé et il sera dans cette vidéo aujourd'hui. Donc vous aurez la recette, enfin la recette. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais en tout cas, les ingrédients que je mets pour le saumon gravelin. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire?
est-ce que j'avais des choses importantes? Non. Euh, Ne vous inquiétez pas, toutes les personnes qui m'ont donné votre adresse, son adresse, vous allez recevoir pas grand-chose, hein, c'est quelque chose que j'ai fait, certes, mais c'est tout simplement des vœux, quoi, voilà. Donc vous allez les recevoir, mais je ne les ai pas encore envoyés parce que j'en ai plus de quelques-unes à faire, et du coup, ben, j'attendais de toutes les faire pour pouvoir vous les envoyer. Voilà, comme ça vous le savez, que vous soyez pas déçus. Comme les vœux, on a tout le mois de janvier pour les envoyer, donc j'ai encore un peu de temps. Parce que j'ai confectionné, vous allez voir, j'ai fait déjà encore plein de choses. Donc, voilà. Alors, on va tourner la caméra. Donc, vous avez tous vu la vidéo Timou. Si vous n'avez pas vu, allez la voir. Je l'ai postée hier. Entre guillemets, c'est pas vous toutes que j'ai régulièrement sur toutes mes vidéos et tout, mais en tous les cas, voilà, on poste du Timou. En l'espace de 2 heures, j'avais 1500 vues, quoi. Alors que quand je fais d'autres choses, c'est vrai que pas tout le monde a envie de regarder. Les gens aiment bien regarder en fait les achats Timo, Action et tout ça. Alors demain, vous aurez encore une vidéo d'achat parce que parce que je suis allée chez Action, quoi, hein, voilà, hein. Mais j'ai trouvé des trucs pas mal et que je cherchais depuis très longtemps. Donc voilà, je suis très contente. Mais elle sera postée que demain. Voilà, ou après-demain. Parce qu'après, je sais plus ce que je vais faire. Ah non, pour le jour de l'an, oui, on fera euh, pause champagne, peut-être, ou peut-être pas, je sais pas. Enfin bref. Donc, en ces temps difficiles pour certaines personnes, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai encore changé ma déco, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. Donc, ma déco est redevenue, il y a des petites choses d'hiver, il y a toujours mes petites bougies. J'ai gardé mes petites maisons en pain d'épices et je vais les garder parce que pour l'instant, ben, ça fait très hivernal et ça me plaît énormément. Le Père Noël, tout ça, ici, mes bougeoirs, tout ça, ça bougera pas. Mais hier, voilà ce que je me suis faite. Je me suis faite plein d'étoiles avec ben, de la pâte. Elles sont même pas sèches, hein, je vous le dis, parce que je les ai faites qu'hier. Donc avec de la pâte autodurcissante. Donc j'ai pris une guirlande et je suis venue accrocher toutes mes étoiles. Ça me cache le fil de. Je dis pas son nom parce qu'elle va se mettre en route et donc je veux pas qu'elle se mette en route parce qu'on me fait payer des droits d'auteur après. Et voilà, donc du coup j'ai mis ça, vous voyez, c'est préparé pour l'anniversaire de mon petit-fils. J'ai mis le sur la guirlande et comme ça, vous voyez, bon, on voit un peu le fil en bas, mais en attendant, j'adore mes petites étoiles. Et moi, ces lumières, je les laisse allumer tout le temps. Voilà, donc j'ai mes étoiles d'un côté, j'ai mes étoiles de l'autre. Et voilà, donc ma petite déco. Maintenant, je vais vous montrer, voilà ce que j'ai fait hier. Ah, mon bordel. Voilà. Alors, ça, c'est le moule, celui-là. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très joli. Bon, ça fait un peu nid, mais bon, je pense qu'une fois peint et tout, ça ira mieux. Je sais pas du tout quelle couleur je vais le peindre. Alors, celui-là de moule, c'est ça, là, ça, avec ça. C'est censé venir ça et ça. J'en ai cassé, je sais pas combien, je vous le dis. Bon, là, il y a des trous et tout, mais bon, voilà. Et c'est censé venir dessus, comme ça. Voilà. Donc, mais il faut certainement que je le colle avec de la colle chaude. Parce qu'il n'y a pas de trou ici pour venir tenir ce truc-là. Donc, c'est pas mal du tout.
un peu casse-pied à dire pour démouler. Hein. Voilà. Bon, après, j'ai fait ça. Alors, tous les cœurs. Alors, ça, c'est facile. Hein. Avec ce moule-là. Oh là 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 là. Ah oui, j'ai utilisé du plâtre de Paris. Alors, il n'est pas blanc-blanc. Hein. Vous voyez, par rapport à la pâte autodurcissante. Mais voyez, la pâte autodurcissante, ça reste pas net. J'aime pas. Alors que le plâtre, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Attendez. Voilà. C'est vraiment parfait, quoi. Parfait, parfait. Donc ça, je vais les peindre rouges et je vais mettre de la feuille dorée dessus. On en mettra sur les tables, un ou deux, quoi, parce que je vais pas en faire 150 000. Et sur les tables, il devrait y avoir ça. Voilà. Donc ça se présente en 2 moules. Alors là, j'ai réussi, comme vous voyez, bon, il faut que je ponce un peu, hein, mais j'ai réussi à faire le bas. Donc il vient une bougie ici. Et le cœur avec le 8 de l'infini avec écrit Love. J'ai cassé ici ça. Enfin, il y avait ça quelque part, je crois. Enfin bref. Je l'ai enlevé parce que là, du coup, je vais tout simplement enlever ça et je pense que ça sera joli. Mais alors, pour faire ça, je vous garantis que c'est une galère. Ça se casse sans arrêt, quoi. Sans arrêt. Ben, la preuve, c'est que celui-là, hop, il s'est cassé. Il est même pas très bien fait. Enfin, je vais quand même le garder, hein, parce que tout ça, il en faut du plâtre. Hein. Rien que pour ce que vous avez là, j'ai utilisé déjà un kilo de plâtre. Hein. Alors, c'est prise rapide. Alors, je me demande s'il faut que je prenne pas prise rapide. Parce que du coup, ça sèche vite. Mais du coup, il faut le faire liquide pour que ça rentre là-dedans. Mais après, c'est trop liquide. Après, c'est trop mouillé. Enfin, bref. Donc, je vais demander à ma petite Sissi qu'est-ce qu'elle utilise, elle, comme plâtre. Parce que, bon, c'est joli, hein. Après, ça reste couleur naturelle, quoi. Vous voyez, c'est pas blanc-blanc. Bon, ben, vous voyez, hein, par rapport à la pâte autodurcissante qui est très blanche. Mais par contre, le résultat, je trouve qu'il est assez sympa. Voilà. Et donc ça va faire mes petites coupelles pour mettre sur les tables, hein, pour faire mes petites présentations et mettre sur les tables. Donc ça, c'est une deuxième étape. Je ne sais pas du tout comment les peindre. Ou dorer, parce que ben, dans son restaurant, quand même, il y a pas mal de doré. Je pense que ça sera peut-être le mieux. Parce que je vois pas une autre couleur, je vais pas peindre en couleur vive ou quoi que ce soit. Ou naturelle, couleur bois. Voilà, peut-être, pourquoi pas. Couleur bois. Bon, ça gâcherait un peu tout parce que c'est vrai que les détails, si vous regardez bien, il y a de très beaux détails. Et c'est vrai que marron, je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Donc, voilà pour mon petit travail. Vous voyez, bon, j'ai pas rien fait quand même. Hein. Quand même. Hein. J'ai un peu travaillé. Maintenant, il va falloir que j'ai oublié d'acheter des oignons parce que je vais refaire de la pissaladière saladière parce que mes invités ont adoré ma pisse saladière à l'oignon et la pichade. Aujourd'hui, je fais de la pichade. Donc, les invités ont adoré ça. Donc, je vais en refaire une, mais il faut que j'aille acheter des oignons. Voilà. Voilà, bah écoutez, vous savez tout. Hein, j'ai cassé un... je vais vous montrer aussi. J'ai cassé un truc comme ça, là, que j'adore, que j'ai acheté chez Action. Bah, vous le verrez demain dans mon haul. Et c'est des pots, en fait. Hein. Ce sont des pots. Et en voulant forcer, parce que je suis une imbécile, évidemment, en voulant forcer, en mettant le capuchon, là, le truc hermétique, j'avais mis trop de pâte à l'intérieur et du coup, ça a forcé et pam, ça s'est cassé net. Alors, pour l'instant, j'ai mis de la pâte autodurcissante. J'espère que ça va bien tenir. Et je vais quand même ne pas jeter ce pot. Vous voyez,
parce que je vais coller ou mes fraises ou mes piments dessus. Et voilà! Je vais me faire un joli pot avec des fraises ou des piments. Voilà, voilà. Donc ça, j'ai pris de la pâte autodurcissante. Bon, c'était cassé net, hein, donc comme je vous dis, il n'y avait pas de petits morceaux. Là, j'ai rafistolé, ça a l'air de bien tenir. Attendez, on va le mettre comme ça. Ça a l'air de bien tenir, hein. Là, ça sèche, je laisse bien sécher. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pas mal de colle chaude, puisque je vais devoir venir poser mes piments et tout ça. Donc, ce que je vais faire, après, évidemment, je vais pas mettre de l'alimentation dedans, hein, puisque voilà, mais bon, pourquoi pas, pour mettre, je sais pas, pour faire une bonbonnière ou un truc comme ça de décoration, pourquoi pas. Je m'amuse, hein, voilà. Mais je vous montrerai lorsque je ferai avec les piments et tout ce que j'ai fait. Voilà mes amours. Ben écoutez, je vais vous laisser avec ma vidéo sur le saumon gravlat et je vous retrouve juste après. Bien, alors, allons-y pour le saumon gravlat. Bon, cette fois-ci, oh, attendez, je vous tourne un peu, voilà. Cette fois-ci, j'espère que on va y arriver. Donc, j'ai pris 2 beaux filets de saumon, celui-là, il fait 200 grammes. À savoir que ça rétrécit énormément, hein. Donc, si vous y êtes beaucoup, il en faut plus que ça. J'ai 400 grammes de saumon. Voilà, du filet. Il vous faut un plat, n'importe, pour mettre votre saumon dedans. Des baies roses, du sucre, du sel, du gros sel, du papier cellophré, de la nette. Ok? Voilà. Alors, pour commencer, on va prendre... On va ouvrir. J'avais plus de gros sel, donc j'en ai acheté hier. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, vous avez vu, hein, je suis très généreuse, hein, très généreuse. Là, je viens mettre, je vous mets en cuillère parce que du coup, c'est plus facile que souvent en poids. Donc 10 de sel, 2, 3, 4, 5, 6 belles cuillères de sucre. On mélange bien. Même 7. Voilà. Hop. Allez, 10 et 7, on va dire. 10 et 7 belles généreuses cuillères. 10 de sel, 7 de sucre. On mélange bien. Ensuite, je viens prendre mes baies. Alors là, je viens en mettre... moi, j'aime bien quand il y en a pas mal. Donc, je viens en mettre une belle poignée. Voilà. J'ai pris déjà du poivre concassé. Sinon, tout ce que vous faites, vous prenez des graines de poivre et vous les cassez, vous les pilez légèrement. D'accord? Là, par contre, moi j'en mets beaucoup, hein. On va dire que en cuillère, je viens en mettre vraiment beaucoup. Dommage, ça s'ouvre pas parce qu'en fait, je voulais juste le... Ah si, ça s'ouvre. Alors, voilà, super, parce qu'il est déjà concassé. Donc, en fait, pareil, je viens en mettre une belle poignée. Une belle poignée de poivre. Mais vraiment belle. Bon, après, plus ou moins, hein, moi, c'est parce que j'aime quand c'est très poivré. Hein. Donc, après, ça ne sera pas poivré. Hein. C'est vraiment pour donner du goût. Hein. Ça ne sera pas du tout poivré, votre saumon. Hein. Voilà. Oui,
Je sais, je sais, je sais. J'exagère toujours. Et là, je viens prendre ma ciboulette. Non, pas du tout. C'est pas de la ciboulette. Oh, mais chaque fois, je fais l'erreur. Je viens prendre de la nette. J'en garde juste 2-3 petites branches pour décorer. Et là, je viens prendre... On va éviter de mettre l'élastique. Hein. Je viens prendre le bouquet et le couper en tout petits brins. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Voyez. Tout ça, c'est pas grave. Enfin, ce que je veux dire, c'est que même cette mixture-là, si vous voulez la préparer la veille, vous pouvez, pour que les arômes... Oh, je fais bouger ma caméra. Pour que les arômes, sauf la nette, ça, on le garde bien frais pour le dernier moment. Sinon, le poivre, tout ça, bon, hier, j'ai pas eu le courage de le faire. Mais sinon, vous pouvez le préparer la veille. Pour que ça aromatise bien le sel en fait. Voilà, je viens écraser légèrement les baies roses. Et je mélange bien tout ça. Et voilà, en fait c'est fini. C'est pas très compliqué, hein. Après, vous allez voir, si vous allez voir les recettes sur internet. Chacun y met la sienne. Hein. Donc, moi, c'est comme ça que je le fais. Alors, là, demain, il va être beaucoup plus, comment on dit, beaucoup plus frais, plus tendre. Parce que plus vous le laissez poser, c'est-à-dire si vous le laissez 48 heures ou quoi, plus il va rejeter l'eau et plus il va sécher. En fait, il va cuire dans le sel. Donc, moi, je préfère quand il est un peu plus frais. Alors, je viens mettre juste un sélopri dans ce sens et un dans ce sens. Voilà. Et là, vous allez venir tout simplement poser votre saumon. Il n'y a pas de peau. Ah ben oui, il n'y a pas de peau. Donc, non, je dis des bêtises. D'abord, vous mettez un tout petit peu de votre mixture au fond. C'est joli en plus, ça fait très couleur de Noël. Surtout qu'en plus, là, il n'y a pas la peau. Normalement, s'il y a la peau, vous venez poser votre saumon sur la peau. Non, qu'est-ce que je raconte? Normalement, si à la peau, vous venez poser votre saumon en premier, la peau sur le sel, comme ça. Voilà. Bon, ben là, il n'y en a pas. Donc, vous venez juste poser vos filets et vous venez recouvrir de sel, tout simplement. Enfin, de la mixture. Voilà, c'est pas très compliqué. Et vous allez voir, ça va rendre l'eau. Donc, vous videz l'eau hein, au fur et à mesure. Alors, il y en a, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le sel frais et après, ils mettent un poids dessus. Mais moi, j'aime quand même que ça reste un peu frais. Enfin, j'aime bien le saumon quand il est... voilà, quand il est frais. S'il sèche trop, j'aime moins bien. Donc là, c'est bien parce que c'est pour demain soir. C'est parfait. Je ne le laisse pas trop longtemps. Plus vous le laissez et plus il sera sec. Parce qu'il cuit en fait. Hein. Vous savez que ça vient des pays nordiques et que en fait ils font comme ça leur saumon pour le conserver, tout simplement. Voilà.
Alors, moi, je vais pas l'écraser plus. Je vais bien l'entourer comme ça. Mais je vais pas l'écraser plus. Parce que j'ai pas envie, voilà, qu'il sèche trop. Voilà. Et demain, tout simplement, avant de servir, je vais rincer mes saumons. C'est-à-dire que je vais les passer sous l'eau pour enlever tout le sel. Ok. Et après, je viens le couper en très fines lamelles, le plus fin possible. Et vous le servez comme ça et on peut le manger sur du pain ou comme ça. Hein. Moi, je le mange comme ça, sans pain, sans rien. Mais ça passe très bien sur des petits... Les gens se le mettent eux-mêmes sur le pain ou vous pouvez le mettre, ou vous pouvez mettre une pique à dents, l'entourer, le mettre une pique à dents. Enfin, après, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Mais voilà, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Vraiment, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Voilà, les amours. Bah, écoutez, je vous retrouve pour la pause café. Vous venez de voir donc la recette du saumon gravlax. Eh bien, j'espère que il y a des personnes qui voulaient le faire et c'est pour ça que je l'ai remontré, enfin que je l'ai refait aussi parce que comme ça au moins je vous ai montré. Vous avez vu, c'est d'une simplicité, une simplicité incroyable. Voilà. Et du coup, cet après-midi, alors là, moi, je l'ai vraiment fait hier. L'autre fois, je l'ai laissé quand même 2 jours. Alors, il était bien. Je l'ai peut-être pas assez rincé, donc il était un peu salé. Mais après, à manger sur du pain et tout, c'était vraiment trop bon. Donc, il était vraiment bien. Après, il faut couper vraiment des fines tranches, le plus fin possible. Et puis, vous le mettez sur des toasts. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Ça, c'est après chacun. Mais c'est vraiment très facile et ça plaît énormément. Voilà. Alors, mes chéris, je vous embrasse. Vous le savez, hein, comme d'habitude, du fond du cœur. Je suis là, si je vous ai donné mon adresse et je la remarquerai, enfin mon adresse, pas mon adresse, mais l'adresse du restaurant de mon ami à laquelle vous pouvez m'écrire si vous avez envie. Il y a des personnes qui n'ont pas Internet, oh, oui, qui ont Internet obligatoirement si vous me regardez, mais qui n'ont pas envie d'écrire sur un mail ou quoi. Vous pouvez m'écrire à l'adresse du restaurant oh purée, Indian, I-N-D-I-A-N, délice au pluriel, à l'attention de Béatrice, 16 rue de la République, 06 500, Menton. Je vous le mets sous cette vidéo en description. Je remets mon adresse email et je remets l'adresse où vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Je vous répondrai toujours. Vous me mettez bien sûr votre adresse pour que je puisse vous répondre. Et voilà. Donc n'hésitez pas. Pour toutes les personnes qui ont envie de parler, je suis là pour ça. Voilà. J'aime vous écouter, parce que je fais toujours du blabla toute seule, hein, voilà. Donc j'aime être là pour vous. Et puis écoutez, comment dire, je souhaite à tout le monde une bonne fin d'année. Je ne vous souhaiterai la nouvelle année que le 1er janvier. Et j'espère pour tous les gens qui sont tristes, malades, ou enfin bref, je leur souhaite un bon courage et de terminer l'année correctement. Voilà, je vous aime à la folie, vous êtes vraiment tous merveilleux, merci d'être là. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Si vous regardez mes yeux, vous avez vu ça? Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et qui sont autour de vous. À bientôt.